Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui on va parler un petit peu du clash Benzema Kylian Mbappé. Enfin plutôt Mbappé contre toute cette équipe du Real Madrid qui est contre Mbappé parce qu'il n'a pas voulu aller au Real. C'est quand même assez hallucinant ce qui se passe. Le pauvre Kylian se fait lyncher sur tous les réseaux sociaux. C'est abusé. Franchement, on va discuter un peu de ça. On va parler aussi de Pochettino. On va parler un petit peu aussi de Zinedine Zidane. Et puis un petit peu Mercato en fin de vidéo, les gars. Donc voilà. Je sais pas si vous avez vu hier, Pascal Duprat, un but partout, Auxerre, Saint-Etienne pour les barrages d'accession en Ligue 1. Lui, il se plaint qu'il n'y avait pas de clim dans le vestiaire à Auxerre. Si tu veux de la clim, t'as chaud, tu vas à Madrid. Alors là, c'est l'hiver total actuellement là-bas, les gars. Voilà, c'est une blague bien sûr, mais franchement, ce qui se passe, le lynchage médiatique en Espagne sur Kylian Mbappé, c'est une honte totale. Ils attaquent Mbappé, ils attaquent le PSG. Donc là, on va pas être d'accord avec eux. Hein, ils ont le seum, on le sait. Ils sont dégoûtés que Mbappé n'est pas venu. Tous les joueurs du Real Madrid, tous les anciens du Real Madrid, même le Barça, Laporta qui ouvre sa grande gueule, on va en revenir aussi sur son cas lui après, dézinguent Mbappé. Alors ils sont tous en train de nous sortir, personne n'est plus haut que l'institution Real Madrid et blablabla et blablabla. Bah, pourquoi vous parlez de Kylian Mbappé alors? Parce qu'il a dit non à votre club. Donc vous êtes écœuré. Donc Mbappé est plus grand que le Real Madrid. C'est ça aujourd'hui. Vous nous dites tout et l'inverse. Donc arrêtez de nous sortir. Les Carvajal, comment ils s'appellent, les Modric. Tous ces joueurs-là l'ont ouvert. Même des anciens. Gucci, etc. Mais où on va? Ils sont en train de nous dire le train ne passe qu'une fois. Il faut plus signer Mbappé plus jamais au Real Madrid. Ceci et cela. Franchement, les gars, aujourd'hui, Kylian, s'il veut rester toute sa carrière au PSG, il peut rester toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de problème. Il est chez lui au PSG. Là, il faut qu'il se mette ça en tête là-bas à Madrid. C'est que Kylian, il est chez lui au Paris Saint-Germain. On n'en a rien à foutre de votre Real Madrid. Arrêtez de vous prendre pour les meilleurs. Arrêtez de croire que vous êtes les meilleurs. Parce qu'on peut parler aussi, pareil, je vais vous lire vite fait Laporta ce qu'il a dit sur le PSG, c'est quand même assez grave. Franchement, c'est des propos insultants envers la Ligue 1, envers le Paris Saint-Germain et envers le football français dans son ensemble. Donc les gars, regardez ce qu'il dit Laporta, hein, le président du Barça. Les joueurs finissent par être kidnappés pour l'argent et ceux qui signent au PSG ont presque signé leur esclavage. C'est quand même des mots assez forts. C'est quand même des mots en plus qui sortent complètement de leur contexte. N'oublions pas que l'offre du Real était équivalente à celle du Paris Saint-Germain. Kylian était en fin de contrat. Il pouvait signer où il voulait. Le Barça ne pouvait pas tirer. Le Real ne peut pas parler d'argent aujourd'hui. Le PSG n'a pas retenu Mbappé par rapport à l'argent. Le PSG a retenu Mbappé par rapport au projet sportif. Le fait que Kylian, que ça plaise ou pas, Kylian a le Paris Saint-Germain dans le cœur. Il aime ce club. Il est de Paris. Il a envie de faire gagner le PSG. Aujourd'hui, je sais que c'est très dur à entendre pour des institutions comme le Real Madrid où à l'époque, il claquait des doigts et n'importe quel joueur allait au Real, allait à Barcelone. Mais c'est terminé, ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, il y a des nouveaux clubs comme le Paris Saint-Germain, oui, des nouveaux riches, et oui. Vous croyez qu'ils achètent les grosses institutions, les Barça, les Real, les Manchester United, les Bayern, vous croyez qu'ils achètent leurs joueurs avec quoi? Avec des cacahuètes? Avec des cailloux? Non, ils y vont à coups de millions aussi. Alors arrêtez de nous sortir cet argument de l'argent, ça devient pénible. Donc voilà les gars. Donc Laporta qui nous dit que donc voilà, alors l'esclavage, ce sont les effets qu'un club qui a derrière un État. Cela va à l'encontre des principes de l'Union européenne. C'est une réflexion à avoir sur la pérennité du football en Europe. Donc moi, ce qui me dérange, c'est que ce mec-là,
que ce soit Laporta, que ce soit le Real Madrid, quand ils font signer un joueur, ils leur mettent des clauses libératoires, les gars, de 1 milliard, de 700 millions. Mais vous pétez pas le football non plus, vous. Comment vous savez très bien qu'en mettant des sommes comme ça, soit les joueurs sont esclaves du Barça ou du Real, ou il n'y a qu'un club nouveau riche comme Chelsea, le PSG, City ou quoi qui peut acheter ces joueurs-là. Vous le savez très bien aujourd'hui. Donc, arrêtez. Vous êtes dégoûtés. Voilà, c'est comme ça. Benzema, pareil. Benzema qui a mis dans sa story, les gars. On va parler de ce clash un petit peu, ce pseudo-clash. Alors, tous les pro-Benzema, venez pas me casser les pieds. Je suis pas anti-Benzema, je vous le dis tout de suite. Moi, je pense que comme Mbappé a dit, c'est beaucoup plus haut. Mais voilà, c'est quand même sur les réseaux, sur les comptes des joueurs. On voit sur le compte de Benzema, une photo de Tupac avec son meilleur ami derrière qui finit par le trahir. Donc voilà, ça veut quand même tout dire. Ça veut dire aujourd'hui que Mbappé a trahi Benzema. Mais en quoi il a trahi, les gars? En quoi il a trahi? Dites-moi. Dites-moi en commentaire en quoi il a trahi. Benzema, que ce soit Mbappé ou même la mère d'Mbappé, elle a dit il n'y a jamais eu de contrat signé. Il y a eu un accord verbal avec le Real, comme il y a eu un accord verbal avec le PSG, et c'est Kylian qui a décidé en fin de contrat. Moi aussi, je pensais qu'il allait aller au Real, comme beaucoup de personnes. Tant mieux, il est resté au PSG. C'est tout bénéf pour nous. C'est un bonus pour nous, Paris Saint-Germain, de garder aujourd'hui Kylian Mbappé qui est dans les 3 meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur joueur du monde. Je sais que ça casse les pieds à tout le monde de dire ça, mais aujourd'hui, Kylian, individuellement, est le meilleur joueur de la planète. Nasser a eu raison de le souligner en conférence de presse. Donc Benzema, en mettant cette affiche-là, voilà, il n'a pas nié. Il aurait pu dire non, c'est pas moi qui ai mis ça, ceci, c'est plus haut, c'est la Real, c'est... Les gars, s'il l'a laissé, c'est que voilà, le mec, il est complice de ce jeu médiatique. Maintenant, moi, je pense que, bien sûr, que c'est plus haut que ça a été dit. Benzema a eu l'intelligence de faire une interview après en disant qu'il souhaitait le meilleur pour Kylian Mbappé au PSG. C'est tout à son honneur. Eux ont une finale à préparer. Le Real contre Liverpool demain soir. Donc, ils n'ont pas que le dossier Kylian Mbappé dans la tête. Mais voilà, je pense qu'ils ont pris un sérieux coup derrière la nuque. Un sérieux coup derrière la nuque. Et je pense qu'ils sont pas là de s'en relever. Et on verra demain, les gars, je peux me tromper, mais la finale de demain, je pense que cette équipe du Real a pris un gros coup derrière la tête avec la non-venue d'Mbappé et ça va peut-être se matérialiser par le match de demain. On verra le match de demain, qu'est-ce que ça va donner, mais attention à cette équipe du Real qui va peut-être décarrocher avec la non-venue de Kylian Mbappé. Laporta qui nous sort maintenant, la porte est ouverte à Messi, à Neymar, fais pas de pub, t'as plus un rond. Fais pas de fausse pub, tu n'as plus un rond dans tes caisses. Tu es incapable de faire venir Messi et Neymar. Même gratuitement, tu ne pourrais pas payer leur salaire. Tu arrives à peine à prolonger Ousmane Dembélé, qui va peut-être se faire la malle au Paris Saint-Germain. Alors là, ce serait encore un coup de poignard dans le dos du Barça. Et il faut, je sais pas combien de coups on doit leur mettre pour comprendre que le PSG aujourd'hui est au-dessus de ces deux équipes-là. Au-dessus de ces deux équipes-là. Je parle pas sportivement peut-être, mais je parle attractivement. Le PSG aujourd'hui est dans cette cour du Real, du Barça, qui a même pour moi passé le Barça. Aujourd'hui, le PSG est capable d'attirer des joueurs que le Barça ne peut plus attirer. À l'époque, on nous disait le Real vous veut, le Barça vous veut. Les joueurs étaient incapables de dire non parce que voilà, c'était le Barça, c'était le Real. Mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui il y a le PSG qui est dans cette cour-là. Et comme l'a dit Mbappé, quand le PSG vient toquer à votre porte, c'est impossible de leur dire non. Parce qu'aujourd'hui, le PSG, c'est une équipe qui lutte pour gagner la Ligue des Champions, qui lutte sur tous les tableaux pour remporter des trophées. Et ça, c'est ce que les grands joueurs veulent. Donc voilà. Sur ce dossier-là, on va parler
un petit peu du cas Pochettino, qui lui se voit au PSG à 100% l'année prochaine. Bon, je pense que son sort va être réglé très très rapidement. Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, va faire une conférence de presse pour, je pense, déjà dégager Pochettino. De 2, confirmer le licenciement de Leonardo. De 3, introniser Luis Campos et Antero Henrique, qui devraient logiquement travailler à deux. On devrait avoir un duo, mais ça devrait être Luis Campos qui devrait gérer, je pense, le plus gros, et Antero Henrique travailler un petit peu en sous-marin. Donc voilà, tous les changements vont être annoncés. Je pense qu'on va rentrer, comme l'a dit Mbappé, dans une nouvelle ère. Le Paris Saint-Germain, je pense qu'ils vont arrêter d'acheter des joueurs, des mercenaires bling bling pour vendre des maillots. Je pense que Mbappé a dû exposer lui son point de vue, qu'aujourd'hui on voit un PSG qui lutte pour gagner la Ligue des Champions et pas vendre des maillots. Aujourd'hui, c'est ça que nous, les supporters, on veut et qu'on réclame. Donc voilà. Vous savez que l'émir du Qatar est à Paris depuis hier, il me semble. Je pense que lui veut personnellement régler le cas de l'entraîneur et il n'a que Zinedine Zidane dans la bouche. L'émir veut Zidane sur le banc. Beaucoup nous ont dit dernièrement, Zidane c'est mort, Zidane ceci, Zidane ne viendra pas. C'est compliqué de faire venir Zidane, on le sait, c'est un Marseillais. On sait qu'il a une préférence pour l'équipe de France maintenant. Le projet du Paris Saint-Germain peut lui plaire. On sait que c'est quand même un entraîneur qui a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée avec le Real Madrid. Donc il a l'expérience et ça a été un très grand joueur, voire le meilleur joueur français de tous les temps. Donc c'est quand même quelqu'un qui a un ego et qui a du charisme. Et dans un vestiaire comme le Paris Saint-Germain, voilà, c'est bien d'avoir un entraîneur comme ça. Moi, les Amorim et compagnie, les gars, je dis pas non. Mais on partira encore sur des entraîneurs qui n'ont pas d'expérience au haut niveau. Quand je dis le haut niveau, c'est des équipes comme le PSG. Le Sporting, c'est une grande équipe. Mais c'est pas une équipe du niveau du Paris Saint-Germain. Avec un vestiaire comme le Paris Saint-Germain, il faut un entraîneur qui ait du charisme pour cadrer et recadrer tous ces joueurs. Et ça, mais Zidane aujourd'hui, il l'a. Maintenant, ça va être compliqué de le faire venir. On le sait. C'est pour ça que l'émir veut régler ce dossier-là personnellement. Et je pense que lui, il a la capacité. Alors, on n'achète pas Zidane à coups de millions. Je vous le dis tout de suite. L'émir le sait très bien. On prend Zidane en lui vendant un projet. En lui vendant le projet que ce soit lui le boss, qui gère tout ce qui est au Paris Saint-Germain. Donc, Luis Campos, le directeur sportif, et juste en dessous, Zizou, qui va tout gérer, tout régler. Maintenant, c'est pas parce que Zidane viendra au Paris Saint-Germain que ça va, du jour au lendemain, on va gagner la Ligue des Champions. Ça ne se passe pas comme ça. On voit bien Guardiola à City. Guardiola qui, pour moi, est peut-être le meilleur entraîneur du monde. Et il ne la gagne pas avec City. Donc, c'est pas en faisant venir le meilleur entraîneur du monde que voilà, la magie peut prendre, que la sauce peut prendre. Donc, voilà. En tout cas, l'émir est à Paris et je pense que lui veut régler le dossier de l'entraîneur. On sait qu'aujourd'hui, il veut Zidane. Zidane, c'est compliqué, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, tout ce qui est sûr, les gars, c'est que moi, personnellement, si on m'annonce que Pochettino reste sur le banc la saison prochaine, alors là, je comprends plus rien. Franchement, je comprends plus rien au football. Je sais pas vous, mais si on m'annonce que Pochettino aujourd'hui reste entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine, c'est que alors là, on n'a rien compris. Parce que depuis 1 an et demi que Pochettino est là, le PSG a régressé dans tous les domaines. Donc voilà. Concernant Dembélé, Mercato, Dembélé, voilà, il n'a toujours pas prolongé avec Barcelone. Tant qu'il n'a pas prolongé avec Barcelone, on sait que le Paris Saint-Germain veut l'attirer dans ses filets. Le PSG aujourd'hui, c'est
le favori pour signer Dembélé. Laporta sait très bien que Dembélé négocie avec un autre club. Il sait très bien que c'est le Paris Saint-Germain. Mais ça, il ne l'annoncera pas parce que de une, je pense qu'il ne peut pas. Et de deux, il est tellement écœuré que ce soit le PSG que je pense que le gars, il n'endort plus la nuit. Tchouaméni, alors on nous dit que c'est pas fini, que Mbappé appellerait personnellement Tchouaméni tous les jours, ceci, cela, je sais pas. Apparemment le Real tiendrait la corde pour Tchouaméni, à voir. Il y a beaucoup de rumeurs sur le mercato, c'est qu'avec le PSG de toute façon, tous les ans, tous les joueurs viennent, tous les joueurs partent. Donc, ce qu'il va falloir surtout, c'est acheter des joueurs à des postes clés et vendre, dégraisser cet effectif-là qui est rempli de cloportes, rempli de poux bien agrippés sur la tête du Paris Saint-Germain. Et ça, aujourd'hui, c'est la vérité. Il va falloir déjà se débarrasser de ça. Mais on va faire confiance à Luis Campos. Je pense que lui a les épaules pour gérer cette situation. Donc voilà les gars. Là, de toute façon, le rassemblement de l'équipe de France va nous dire entre Mbappé et Benzema s'il y a de l'eau dans le gaz ou si c'était des fausses rumeurs concernant leur clash. Moi, je pense que les deux s'entendent très bien. Je pense qu'il n'y a pas de clash. Après, je peux me tromper. Attention, peut-être que les deux sont en froid, je ne sais pas. On aura des explications et on en saura plus pendant le rassemblement de cette équipe de France. Et on verra sur le terrain leur entente de toute façon. Donc voilà les gars. Sur ce, passez une très bonne journée. On se retrouve bientôt bien sûr pour l'actualité du Paris Saint-Germain, l'actualité du football. Et je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, prenez soin de vos amis. Et on se retrouve bientôt. N'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique les frères. Ciao, ciao l'équipe.